une interview qui l'a particulièrement marqué. Le 4 juin 2014, Gilles Boulot rencontrait pour la première fois Vladimir Poutine. Invité sur le plateau de Quotidien, sur TMC, vendredi 17 juin 2022, le journaliste a levé le voile sur leur entretien. Elle est folle cette interview, s'est-il exclamé avant d'expliquer, on part en avion et le rendez-vous est fixé à 14 h avec Poutine. On était avec Jean-Pierre Elkabbach et dès 9 h du matin, on prépare l'interview. Et à 15 h, il n'y a toujours pas le minibus qui nous amène de l'hôtel jusqu'à la résidence de Poutine. À 17 h, on y va et on arrive dans une pièce très petite. Sans toilette, sans robinet, sans rien à manger. Après s'être installés avec leur caméraman, les journalistes ont vu arriver des caméramans de la télévision russe, présents afin d'être sûrs que le président ne serait pas coupé à mauvais escient. Face à Yann Barthès et ses chroniqueurs, le journaliste s'est rappelé, à 19 h, l'attaché de presse de Poutine arrive et nous dit qu'il va arriver. On commence à être fatigué, on est moins pugnace. On se dit, bon les questions, je me moque un peu, j'ai juste envie qu'on y aille. Comme un match de tennis ou de foot qui est retardé, l'enjeu n'est plus le même. Vous ne voulez pas forcément mettre en difficulté Poutine ou poser des questions intelligentes. Vous vous dites, qu'on en finisse, je suis crevé, j'en ai marre. Après avoir révélé que cela était fait exprès pour les déstabiliser, Gilles Boulot a lâché, à 21 h, elle nous dit, ah, j'ai de bonnes nouvelles pour vous, il a presque fini. À 22 h, 23 h, rien ne se passe. On était enfermés dans cette pièce depuis 14 h. Gilles Boulot, à 1 h 15 du matin, il arrive enfin, frais comme un gardon. À 23 h, la star du JT de TF1 apprenait une bonne nouvelle. Elle revient et nous dit, là, j'ai une excellente nouvelle, le président Poutine doit juste recevoir le sous-secrétaire chargé du commerce et ensuite, il est à vous, a-t-il confié avant d'ajouter, minuit, elle arrive resplendissante. Ça y est, sieste fini, Poutine a fini sa journée, il est à vous. Mais il doit faire une petite sieste avant. À 1 h 15 du matin, il arrive enfin, frais comme un gardon. Nous, on était épuisés, excédés, fatigués. Après avoir expliqué que Staline faisait pareil, Gilles Boulot a indiqué, une fois l'interview commencée, elle se passe bien. Il ne cherchait pas à être gentil et il était prêt à discuter jusqu'au bout de la nuit. On a compris qui était le personnage.